Tu n'es pas obligé d'être ici. Personne ne vous garde ici. Allez loin avec votre mauvais cœur. Vas-y, excuse-moi. Non, je t'en prie. Donc, moi, j'ai un besoin de renaissance quelque part, de me focaliser sur ma carrière, de montrer aux gens qui je suis vraiment, en fait, en dehors de la carapace que je me suis forgée sur les réseaux sociaux. Et après avoir réfléchi, je me suis dit que le meilleur moyen d'entamer cette nouvelle vie, c'était peut-être de demander pardon à toutes les personnes que j'ai offensées. Pas parce que je pense que j'avais forcément tort, mais parce que je fais table rase. Voilà, je veux partir, je veux repartir l'esprit léger et que dans tous les cas, que j'ai eu tort ou raison, ce qui est sûr, j'ai offensé des gens. Donc, je tenais à partir d'abord comme ça parce qu'il n'y a pas que les personnes, les personnalités publiques qui ont pu être offensées, il y a aussi le public. Voilà, il y a des gens qui ont essayé de me donner des conseils, peut-être pas de la bonne manière, et moi, étant toujours sur la défensive, j'ai réagi aussi, voilà, parce que j'ai mon caractère. Donc, maintenant que je veux que les gens voient la vraie moi, en dehors de celle de la guerrière. Donc, je pense qu'il faut déjà mettre le compteur à zéro et puis faire mon mea culpa. Donc, c'est la première raison pour laquelle j'ai voulu passer. Déjà, c'est toi, puisque voilà, tu fais partie, c'est un signe fort pour moi d'être sur ta page avec tout ce qu'il y a eu entre nous également. Donc, tu fais partie de toutes ces personnes-là aussi, envers qui je voulais m'excuser. Voilà. D'accord. Tu sais, Oshi, comme je dis, le plus important, demander pardon, c'est un signe de grandeur. Et moi, je t'ai vu, ici sur la page, attaquer pas mal de personnes. Il faut qu'on... Ça dit que si on se parle, il faut qu'on soit vrai. Tu vois. Au fond de toi, il y a des gens que tu ne connaissais pas que tu attaquais. Il y a aussi des gens que tu attaquais pour te défendre. Mais je voulais demander ici, autour de cette page, est-ce que au fond de toi, tu demandes d'abord, parce que ça doit commencer par là. Est-ce qu'au fond, tu demandes pardon sincèrement à tout ce que tu as offensé? Je viens de le dire, non, grande sœur. Est-ce que tu m'as demandé de le faire? Je viens de le dire. Parce que si on commence à rentrer dans tel a attaqué tel a attaqué tel... Non, je t'ai pas dit de dire. Moi aussi, j'ai été attaquée, mais je n'exige le pardon à personne. Chacun, ceux qui se sentent, ça vient de moi, ceux qui ont envie, ceux qui pensent qu'ils m'ont aussi, comment dire, offensé. S'ils ont envie de s'excuser, ils le feront un jour ou pas. C'est pas grave. Mais moi, je le fais d'abord pour moi, pour être tranquille, pour être en paix. D'accord. Avec moi-même. Voilà, je voulais te demander, par rapport à bébé TikTok, on va parler de ta carrière après ça. On va commencer par bébé TikTok. Comment ça va avec le père de bébé TikTok? Je pense que tout le monde a pu le constater sur les réseaux sociaux. Hein. On n'est plus en contact. Lui et moi, je peux dire que c'est terminé. Je me retrouve seule aujourd'hui avec mon bébé, voilà. Parce que j'ai pas de nouvelles. Je suis toute seule avec mon enfant et les autres que j'avais déjà. Donc, voilà. Lui et moi, c'est terminé, voilà. Je peux le dire. Bon, ma soeur, ça, c'est même pas toi qui dis, c'est moi qui dis. Hein. C'est même pas toi qui dis, c'est moi qui dis. Amé, bandit, tu vas t'occuper de bébé TikTok là. Tu n'as pas honteux. Tu n'as pas honteux. On t'a vu te promener ici. Donc, tu crois que ton travail, c'est de jouer les Balthazar en Europe et de mettre les grossesses à gauche, à droite et venir te promener sur les réseaux sociaux. Aussi, là, ça ne te concerne pas. Ça, je parle pour moi. Ce n'est pas toi qui parles, c'est moi qui parle. Tu as compris? Il va s'occuper. Tu comprends? On en a marre des bandits qui se promènent avec leur banzizi en main et foutent les grossesses et fuient. C'est quoi ça? C'est pas lui qui a dit. Est-ce que c'est l'enfant là, bébé TikTok n'a rien demandé, donc il va s'occuper. Pas mal, hein? Et puis il n'y a rien. C'est quoi ça? Ma soeur, c'était en passant, pardon. Je m'énerve, c'est même pas avec toi que je suis énervé. Je suis énervé avec le Balthazar de Mbengla. C'est même pas avec toi, pardon. C'est même pas pour toi. Vraiment, il ne faut pas que ton cœur
Tu sais qu'on ne doit pas trop t'énerver, non? Tu es enceinte, il faut que ton cœur soit calme. Tu vois, non? Bébé TikTok doit être à l'aise. Excuse-moi. Attends, excuse-moi. Je suis en train de faire quelque chose. Bébé TikTok doit être à l'aise. Bébé TikTok ne doit pas se mettre mal. Et pourquoi il t'a abandonné? Pourquoi il a fui? Est-ce que tu as une idée? Je sais pas, peut-être que... Ben, j'ai quelques idées. Peut-être que c'est par rapport à ce qu'il y a eu, parce que j'ai dû me dissocier de lui par rapport à ma carrière, par rapport à ses dernières sorties. Ça peut être ça peut être la peur des responsabilités, parce qu'il faut savoir que j'ai pas voulu cet enfant toute seule, contrairement à ce que j'entends partout. C'est un enfant qu'on a souhaité tous les deux. Ah, maman, donc il voulait aussi l'enfant là? Oui, oui, oui. Donc il voulait bébé, Ahmed, donc tu voulais bébé TikTok. Tu ne vas pas fuir. Nous sommes avec toi ici. Donc, Ahmed a voulu bébé TikTok. C'est. Mais compresseur, elle a commencé à en parler, elle peut témoigner. C'est pas des choses qui se cachaient. Donc il t'a flatté, il dit que, mais donne-moi un bébé TikTok. Si. Il dit que, ma chérie, pardon, donne-moi un petit TikTok bébé. Après, je n'ai pas fait un enfant pour lui, comme je dis toujours dans mes Oui, maman, on ne dit pas ça. Je dis qu'il faut d'abord qu'on... Moi aussi, je le voulais. Mais je tiens à ce que ce soit clair que ce n'est pas un enfant qu'on lui a imposé. On était d'accord tous les deux. Voilà. Et peut-être qu'il a paniqué, comme c'est un grand enfant. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'il a paniqué. Et voilà. Excuse-moi, Oshiga. En mettant dedans, pourquoi il ne paniquait pas? Hein? En mettant dedans, pourquoi il n'a pas paniqué? Donc, il finit de marquer le but. Il dit qu'il a peur que le but entre. Attends, c'est quoi ces histoires? Quand il mettait dedans, pourquoi il n'a pas paniqué? Non, peut-être qu'il croyait que comme je suis vieille, ça ne va pas entrer. Je ne sais pas. Comment ça? Attends, est-ce que tu es vieille plus que qui, maman? C'est quelle qualité? Quelle vieille? Est-ce que c'est évident? Non, maman, ça peut aussi. Maman, c'est toujours les risques que ça peut entrer. Les gens font les enfants à 40 ans. Voilà. On connaît. Donc, quand tu peux marquer le but, ça peut entrer. Tu peux aussi... C'est pas un accident, hein. C'était bien préparé, c'était bien calculé. Voilà. Oui. C'était bien calculé, c'était bien préparé. Comme ça, il ne va pas dire qu'on l'a piégé. Et au début, ça se passait bien. Enfin, la dernière fois que j'étais chez lui, j'étais déjà enceinte. Il savait et puis il n'y avait pas de souci. Et il était content. Après, oui. Il était content. C'est après l'affaire de Bordeaux que les choses sont parties en cacahuète. Donc, du coup, je ne sais pas si ça a un lien avec ça ou si c'est juste aussi un prétexte pour fuir le bébé. Moi, je ne sais pas, en fait. Et j'ai arrêté de me poser des questions parce que... Pardon. Oui, maman, pardon. Doucement. Ne faut pas que ton cœur bouge. Doucement, maman. Prends ton souffle. Ouais, Seigneur. Bébé TikTok, calme-toi. On est en train de régler les problèmes. T'inquiète pas. Vas-y, maman. Donc, je ne sais pas... Moi, je peux que imaginer, mais c'est lui seul qui connaît la vraie raison. Oui, maman. Asia. Maintenant, qu'est-ce que tu souhaites exactement? Parce que moi, j'ai vu, tu reçois énormément d'insultes. Vraiment, moi, je suis choquée à quel point les gens ont l'énergie d'insulter les êtres humains comme ça. Je suis désolée de le dire. Comment, tout d'un coup, toi, Oshiga, parce que je t'ai rencontré une fois dans ma vie. Je tiens à le dire ici aux gens. Je t'avais rencontré avant le Zénith de Valsero. Je suis venu pour vendre les t-shirts et les casquettes et les tickets à une marche. Et je crois que c'est ce jour-là que tu m'avais approché. Tu t'es présenté, tu as dit, je m'appelle Oshiga, je suis une chanteuse. Voici mon CD. Je crois que tu m'avais donné un single. Et tu m'as dit, ma soeur, c'est mon single, je ne suis pas encore connue, voilà, je chante comme ça. Écoute aussi, vraiment, si tu peux voir comment tu peux me lancer et tout. Et je me rappelle ce jour, tu étais allé marcher pour les Camerounais. C'est-à-dire que pour qu'il y ait l'eau, l'électricité, pour que ça change au Cameroun. Comment celle qui, étant en Europe, se soucie de ceux qui sont en Afrique, a pu changer
et être cette Oshiga détestée aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je ne comprends pas. Je pense d'abord à la frustration. Frustration de me retrouver un peu toute seule à gérer mon art. Et ensuite, j'ai rencontré Amer Kamer et j'ai ramassé tous ses ennemis en fait. Moi, j'étais amoureuse et je suis quelqu'un de loyal. On ne s'attaque pas à mes gens. Donc, j'ai souvent acheté ses problèmes. Je pense que tout le monde l'a vu ici. J'ai souvent acheté ses problèmes. Je me suis souvent mise devant quand il avait ses trucs avec les gens. Je venais le défendre. Et du coup, je me ramassais ses ennemis. Et même quand je ne m'en mêlais pas non plus, les gens qui n'arrivaient pas à l'atteindre allaient m'attaquer moi. Vous avez vu ça avec les Ivoiriens et avec plein d'autres, même nos compatriotes. Je me suis fait agresser 2 fois. C'était toujours par rapport à Amer Kamer. Donc, je ne vais pas dire qu'avant lui, je ne clashais pas. Si, je clashais pour X et Y raisons. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de la frustration que j'avais aussi de travailler et de ne pas avoir le soutien des personnes pour qui je marchais, d'être mise de côté. Donc, j'ai été frustrée. Et à ça, c'est rajouté Amer Kamer. Donc, quand il s'est rajouté, j'avais déjà mes combats aussi, où j'ai dû me forger ma carapace, voilà. Et j'ai aussi embrassé ses ennemis, il fallait me défendre. Donc, je suis rentrée dans un engrenage où il fallait se montrer forte. J'ai endossé une carapace où il fallait me défendre aussi. Et c'est devenu un mode de fonctionnement, en fait. C'est pour ça que j'ai parlé aussi du public tout à l'heure, parce que parfois, les écrits, c'est pas pareil que quand tu dialogues avec quelqu'un. Quelqu'un peut te rencontrer dans la rue ou à un événement, te donner un conseil. La manière dont il va te parler en face, s'il écrit ça en commentaire, tu ne vas pas forcément prendre ça de la même manière. Parce que tu as l'habitude de recevoir des attaques, donc forcément tout le temps sur la défensive. Et voilà comment on tombe dans ça et que finalement les gens voient de moins en moins les qualités qu'on avait et ils voient de plus en plus notre côté sombre parce que personne n'est parfait, tout le monde a ses démons. Donc disons que mes démons s'exprimaient beaucoup plus, on commençait à beaucoup plus s'exprimer sur la toile. Et puis voilà comment je me suis retrouvée là. Et je devais souvent me défendre aussi parce que comme j'ai déjà, je lui avais déjà reproché ici, des fois, Amer quand même me mettait en conflit avec des gens et je me retrouvais toute seule face à eux. Donc, c'est autant de choses. Mais je ne vais pas non plus complètement lui jeter la pierre parce que je suis une adulte. Et j'aurais dû faire aussi plus attention, réfléchir avec ma tête plutôt qu'avec mon cœur. Donc, je pense que les torts sont partagés. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, bien sûr, bien sûr. Les gens continuent à dire que ta grossesse, c'est le buzz. Ce qui se passe avec Amer Kamer, c'est le buzz. Parce que vous avez un peu passé le temps à le faire. Moi, je tiens à dire ici que je ne fonctionne pas dans le buzz. Avant de prendre Oshiga ici, j'ai pris le temps de parler, d'être clair. Et je pense que si c'était le buzz, c'est parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas tout dire en public. Moi, je sais ce que Oshiga traverse. Et si je lui tends la main, c'est parce que je sais. C'est pas un buzz. C'est juste une femme qui est mal et qui a besoin qu'on l'écoute. Nous tous là, on peut tomber. Nous tous là, on peut faire des mauvaises rencontres. Nous tous là, on peut faire... Elle a une grossesse dans le ventre. C'est vrai, elle a désiré cette grossesse. Mais, voyez aussi avec qui elle a fait cet enfant. Elle sait aussi qu'elle a fait des erreurs. Donc, ce n'est pas un buzz. C'est juste une femme qui veut revenir comme une mère et arrêter les clashs inutiles. Et je pense que si quelqu'un est sur ce chemin, au lieu que nous l'encourageons à rester dans le clash, encourageons-la à sortir de là et être une belle personne. Excuse-moi, Oshiga, c'était en passant. Donc, c'est ça. Et est-ce que tu penses que tous ces clashs que tu as là, c'était aussi les réseaux sociaux, ce côté malsain des réseaux sociaux?
qui t'entraîne et Bien que tu sûr. ne te retrouves pas. Parce que moi, parfois, je te regardais, je n'arrivais pas à croire cette violence-là. Je sais pas. Si. Je trouve que les réseaux sociaux font ressortir le pire de nous. Hein. C'est pas juste nous qui faisons les vidéos. Même Mhm, les internautes, vu qu'ils sont cachés derrière leurs écrans, et je leur dis souvent ça, je vais encore le répéter ici, même derrière un faux profil, c'est un être humain qui a un cœur qui bat et ils se sentent protégés derrière leurs écrans. Du coup, ils oublient qu'on est des êtres humains, ils y vont très fort. Et quand tu es seul face à, je sais pas, 100, 200, 300 personnes, et qu'il y a la moitié qui est en train de t'envoyer des insultes, à un mhm. moment, tu craques aussi. D'accord. Tu craques, tu as envie de te défendre. Donc j'aimerais que les internautes, j'aimerais sensibiliser aussi les internautes là-dessus, que c'est pas juste nous qui devons avoir la maîtrise. Je pense que nous tous, on doit avoir la maîtrise. Parce que même si vous ne faites pas des lives, de la manière que nous, on peut vous blesser, c'est comme ça que vous aussi, vous nous blessez en fait. Et c'est puissance 10. Donc effectivement, les réseaux, ça ressort le pire de nous. On est derrière l'écran, on est devant un téléphone, c'est pas dans la vraie vie. Du coup, ça a l'air irréel, mais en fait, il y a des répercussions dans la vraie vie. Je suis la première à le savoir. Je me suis fait agresser, ça venait des réseaux sociaux. Dans ma vie de tous les jours avant, j'ai jamais eu ça. J'avais jamais eu, je m'étais jamais fait agresser. En tout cas, pas par des filles, pas dans ces contextes-là. Donc, voilà. Mais je voulais te poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu es entré? Est-ce que c'était toi qui étais allé chercher la tcham aux Ivoiriens ou bien c'était juste parce que tu défendais ton gars, par exemple? Parce que c'est allé très loin, ça. Non, ça ne me concernait pas. C'était le combat d'Amer Kamer, ça ne me concernait pas. Les Ivoiriens, comme ils ne savaient pas comment s'attaquer à Amer Kamer, c'est sur moi qu'ils sont tombés. Et c'est vrai que j'ai aussi un petit peu participé Mhm, à le défendre. Oui, mhm, oui. mhm, Et du coup, c'est comme ça que je me suis pris. Voilà, parce qu'il ne m'a pas demandé d'aller le défendre. C'est moi qui suis venue par amour mhm. me mêler. Et puis, comme lui, il était plus difficile à atteindre, ouais, ils se sont versés sur moi. Est-ce que tu aimes encore Mekame, sincèrement? Sois honnête. Euh, Honnêtement, si je dis que je l'aime plus aussi, je ne vois pas qui va me croire. Hein. C'est plus d'un an de ma vie, ça s'efface pas en un mois. Mhm, Que oui, j'ai encore des sentiments pour lui, mais je dois penser mhm. à moi, à mes enfants et surtout au bébé qui arrive, à ma carrière. Je crois que c'est plus important que tout. D'accord. Ouais. Donc, Donc, c'est-à-dire que pour le moment, tout ce que tu veux, c'est que tu veux ressortir cette Oshiga aimante, maman, connue, qui est oui, juste tombée amoureuse de c'est quelqu'un, ça. addict. Parce que moi, j'ai remarqué que Ahmed Kamil est chez est-ce qu'il n'est pas addict aux réseaux sociaux, franchement? Si. Parce que... Et c'est un gros problème. Si, parce que il n'a pas de limite. Et du coup, disons qu'il sacrifie un peu sa vie pour les réseaux. Mhm, Voilà, les réseaux sociaux, c'est clair, c'est une addiction pour lui. Peut-être pour nous tous, enfin la majorité d'entre nous, mais lui, je trouve que c'est encore à un autre niveau, effectivement, parce que il joue avec tout, en fait. Il n'y a pas de limite, il s'amuse avec tout. Tu as l'impression qu'il n'est même pas conscient, en fait, de blesser les gens, même parfois. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour lui, il n'y a rien qu'on ne peut pas utiliser pour les réseaux sociaux. Voilà, il n'y a pour pas de moi, limite. il Il n'y a faut pas de avoir des limite. limites. Il n'a pas de limites. Moi, c'est quelque chose que je lui reproche. Il n'a pas de limites. D'accord. En tout cas, moi, je t'ai pas pris ici pour te demander de partir. De toutes les manières, vous êtes déjà séparés depuis un mois. Donc, c'est pas moi qui vous a séparés. Tu vois. Et moi, je dis aux gens, si Oshiga vous dit aujourd'hui qu'elle n'est plus amoureuse d'un mec, même nous, on va trouver qu'elle ment. Parce qu'elle dit
qu'effectivement, elle est amoureuse de... Elle était, bon, ça va diminuer. Hein, parce que quand il part se promener là, même une femme qui est amoureuse, un jour va partir. Et puis cet enfant, elle a désiré avec lui. Mais maintenant, elle doit penser à sa vie et à son enfant qui arrive. Bébé TikTok arrive. Si le père va en vadrouille, elle va faire comment? Elle va se pendre, elle va seulement continuer la vie et essayer de voir comment elle peut gérer pour que bébé TikTok vienne dans les bonnes conditions. Je ne sais pas. Hein? Ouais. Est-ce que ton album est fini? Oui. Il y a combien de titres? 10 titres. 10 titres. Il y a combien de clips? C'est la première fois que je dis le nom. Tu as fait combien de clips? Hein? Tu as tourné combien de clips déjà? J'ai 6 clips hein, qui sont déjà dehors et il y a un autre qui arrive là du coup. D'accord. Il y a un 7e clip qui arrive, donc ça fera à peu près 7 clips sur 10. Hein. Bon, ouais, je veux aussi te donner 2-3 questions. Il y a des gens qui disent que voilà, demain, Ahmed Kamé viendra encore te prendre, te ramener sur les réseaux pour narguer tout le monde avec qui tu as parlé aujourd'hui là et qui te croient et qui comprennent que tu es juste une femme amoureuse. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis que là, il ne s'agit pas d'Ahmed Kamé et moi, il s'agit de mon bébé en fait. Ahmed Kamé, ce que j'attendais au-delà de tout, et ce que j'attends au-delà de tout de lui, c'est qu'il s'occupe de son enfant. C'est ça ma priorité. Donc, venir narguer les gens sur les réseaux sociaux après... Je suis en ligne, maman. Venir narguer les gens, je ne vois pas pourquoi je vais venir l'aider à narguer les gens s'il ne s'occupe pas de mon enfant. C'est ça ma priorité. Voilà, je suis d'abord une mère avant tout le reste, je l'ai toujours été et l'amour ne m'a jamais fait oublier que j'étais une mère. C'est ma priorité, mes enfants. Ça a toujours été comme ça ne va pas changer. Voilà. D'accord. En tout cas, moi je dis ici à tous les promoteurs, si vous pouvez inviter Shiga, invitez-la. Invitez-la. Si tu as un mot pour les promoteurs, les artistes, c'est la page. Exprime-toi. Oui, alors, je sais que beaucoup d'artistes et de promoteurs ont peur de moi par rapport à ce qu'ils voient de moi sur les réseaux sociaux. Il y en a quelques-uns qui m'ont rencontré et qui ont pu se rendre compte que j'étais pas un monstre, mais qui se disent quand même que peut-être je suis incontrôlable sur les réseaux sociaux. Donc, à eux, je voudrais dire que j'ai mûri. J'étais très frustrée. Je me sentais seule, isolée en tant qu'artiste. Et aujourd'hui, je veux donner une autre image dans tous les cas. Donc, déjà, même en contenu sur les réseaux sociaux, je n'ai plus besoin de rentrer dans les histoires qui se passent sur la toile. J'ai autre chose à montrer aux gens. La mère que je suis, c'est ce que je veux montrer aux gens. C'est ce qui plaît aussi à beaucoup de ma communauté qui me suivent constamment. Donc, je veux être cette maman qui travaille, qui s'occupe de ses enfants. Donc, je leur demande de me donner ma chance, en fait. Juste de prouver que je suis autre chose que ce qu'ils pensent sur les réseaux sociaux. S'ils ne me donnent pas ma chance, ils ne pourront jamais se faire leur propre idée. Donc, voilà, c'est ce que je peux leur dire, que je ne suis pas, dans le cadre du travail, je ne suis pas la personne qu'ils croient que je suis, qu'ils voient sur les réseaux. La preuve, quand Ahmed Kamé est venue saboter mon événement, j'ai pas hésité à sortir, lui taper dessus, parce que c'est important pour moi, mon travail. C'est très important pour moi. Je me suis sentie trahie. J'ai très mal pris ce qu'il a fait, parce que c'est vraiment très important pour moi. C'est mon rêve, la musique. Donc, je ne peux pas m'amuser avec. Donc, tout ce que je leur demande, c'est de me donner ma chance et puis de voir après. Donc, je pense que tous les promoteurs qui sont sur cette page-là, laissez. Ne faites pas ça pour le bandit, là. D'abord, lui, là, on va le chasser avec les lattes. Faites ça pour elle, pour Shiga, pour bébé TikTok. Si vous avez des soirées pour elle, n'hésitez pas à la mettre en première partie. Faites-le pour elle. Donnez-lui sa chance. Chacun de nous a droit à une chance. Et je pense que c'est le moment de donner à Shiga sa chance. N'hésitez pas à le faire. Si vous pouvez, au maximum, invitez-la dans les soirées. Faites-la en première partie de vos soirées.
Donnez-lui sa chance. Je suis sûr qu'elle va changer. Rien que pour son enfant, elle va changer. Et je suis sûr. Tant qu'au bandit d'Amé Kamela, toi là, on va se gérer sur la toile. Tu ne peux pas fuir. Tu ne vas pas fuir tes responsabilités, on te laisse. Tu fais un enfant. Bon, je tiens, hein, en passant, je te pose aussi une question. Oshiga, je vais finir par là. Comment un homme qui t'a aimé, que toi tu as aimé, se met avec une fille et permet à cette fille de t'insulter matin, midi, soir, sans pouvoir lui dire stop? Est-ce que tu penses que Ahmed Kamel a du respect pour toi? Il faut croire que non. Hein. Non, c'est pas aujourd'hui que je vais le dire. Je me suis déjà Mais plaint quand de la fille là ça. t'a agressé, c'était elle qui t'avait agressé et filmé à Bordeaux? Oui, c'est elle. Tu étais avec elle seulement ou bien Ahmed Kamel était là? Non, ma mère était là et c'est lui qui l'a retenu. Mais comment elle a fait pour se retrouver alors qu'elle sort avec le père de ton enfant, se retrouver avec toi, elle et lui à Bordeaux? Je ne comprends pas. Comment c'était possible? Moi, je ne sais pas ce qui se Parce que passe. toi, tu es parti en tant qu'artiste avant, c'est ça? Moi, ce que je savais, c'est que c'est un grand frère et une grande sœur. Et un grand frère et une petite sœur du village. Hein? C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils se définissent. Et qu'elle était censée venir, elle disait venir soutenir sa BS. Attends. Voilà, Donc, quand ils sont venus là, c'était comme frère et soeur. Toi, dans ta tête, c'était... Non, ils ne sont pas venus ensemble. Amère est venue de son côté, elle est venue de son côté. Mais toi, dans ta tête, tu sais qu'ils ne sortent pas ensemble. Ils sont seulement frères et soeurs. Oui, oui. Donc, elle est venue en tant que la soeur de Amère est soutenue toi. Que toi, ta belle venait te soutenir. C'est les gens de TikTok qui ne s'étaient jamais vus avant. Ha! Ils ne s'étaient jamais vus et en fait, la personne qui devait l'héberger l'a déchargé et l'a refilé à Amère en fait. Du coup, Amère l'a ramené là où lui-même il était hébergé chez ses amis et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'est eux qui savent. Par la suite, moi, c'est eux. Je ne connais pas la part de buzz, la part de vérité, la part de ça. Voilà, mais toujours est-il que le résultat est qu'elle n'a pas eu peur de m'agresser. Pardon, elle n'a pas eu peur de s'attaquer à moi étant enceinte. Et elle n'a pas eu peur elle n'a pas peur de m'insulter comme elle le fait tous les jours. Donc, moi, elle peut m'insulter encore, tu vois, mais elle s'attaque à ma grossesse tous les jours. Elle insulte mon bébé, elle traite mes enfants de déchets, de la nature, enfin, voilà. Et justement, c'est pour ça que je demande que l'homme que tu aimes, qui vit ça, ne serait-ce que par respect pour toi, puisque tu portes son enfant, est-ce que, pourquoi il ne lui a jamais dit de stopper ça? S'il te respectait. Ça, il faut lui demander, maman, je vais te dire quoi. Moi, je ne peux pas répondre à sa place. Donc, parce que vous partagez le même... Parce que quand une femme se comporte déjà comme ça, c'est qu'elle ignore que c'est déjà le même bangala que toi. Tu comprends, non, maman? Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Si une femme t'a insulté déjà, qui était censée être ta grande soeur, c'est ta grande soeur, non? Non, c'est moi qui suis censée être la vieille. Ah, d'accord, ok. Qui est censée être ta soeur, et la soeur de ton gars, et qui t'insulte déjà maintenant, ce que vous ignorez, c'est déjà le même bangala. C'est comme ça que ça se... Tu comprends, non, maman? Mais moi, j'ai pas envie de parler d'elle parce qu'elle m'intéresse pas. Qu'il couche avec qui il veut, avec un chien, un poney, un varan, ça c'est son problème. Moi, lui et moi, on a eu un projet, faire un enfant. Bébé TikTok, on va bien... Voilà. Maintenant, il peut coucher avec un cheval, une prostituée, tout ce qu'il veut. Ça, c'est son problème. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il s'occupe de bébé TikTok. C'est ça, non? Parce que les gens se mettent ensemble et se séparent tous les jours. S'il n'y avait pas eu d'enfant, moi, je ne serais pas là à parler de lui. Je serais là à me focaliser sur ma carrière, mais je ne serais pas là à parler de lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon enfant, ses relations avec tous les animaux de la forêt. Ça ne me concerne pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord.
Donc, pour le moment, on va se concentrer sur bébé TikTok. C'est ça, non? C'est tout, c'est tout. Ah, bébé TikTok, c'est la star. Eh, Seigneur. Bébé TikTok arrive. Mais on va lui dire, on va lui donner, non? On va commencer à lui former que... Envoyer les cœurs. On dit comment sur TikTok, maman? Envoyer tapoter, non? On dit comment? Tapoter, envoyer les cœurs. Tapoter. Il faut... Mais envoyer les cœurs au Chiga. Elle ne va pas bien. Envoyez-lui les cœurs. Envoyez-lui les bisous. Tapoter. Envoyez-lui les cœurs. Donnez à cette... Même quel que soit ce qu'elle vous a fait, baissez la tension. Baissez. Envoyez les cœurs à Oshiga. Donnez-lui la force. Il y a bébé TikTok qui arrive. Envoyez-lui les cœurs. Hey, les cœurs sont en train de couler pour toi, maman. Tu vois, non? C'est ça. C'est ce petit moment qu'on veut, là, tu vois. Et j'estime que si les gens t'ouvrent leur cœur, qui sont vrais, je pense que tu ne dois pas les décevoir de rentrer encore dans les clashs. Même pour ton enfant. Ce ne serait pas digne. C'est un conseil, ma soeur. Non, je ne suis plus intéressée par les clashs, mais je ne m'interdis pas un droit de réponse si j'ai un truc à dire, si je dois me défendre et tout, mais je n'ai pas besoin de clasher pour dire ce que j'ai à dire. Voilà. Tu sais, le droit de réponse est toujours permis. Déjà, il ne faut pas répondre à tout le monde. Le droit de réponse, même avec beaucoup de politesse. Une artiste, si tu veux déjà le rôle d'artiste, la maman, on les lave tous les jours, les rince. Tu imagines que, prenons notre soeur Lady Ponce, se mettait, qui va s'en sortir? Est-ce qu'on a insulté quelqu'un plus que la mère là? Mais on ne gère pas, tu vois. Prends beaucoup de hauteur. Parce que le son, ce que tu fais comme musique, en fait, ce que tu fais, t'expose. Donc, chacun vient avec sa frustration, son énervement, son ceci, son cela. Quand tu mets encore tous les bandits qui suivent Ahmed Kamer et tous ces trucs-là, tous les gens qui ont des problèmes avec lui. Donc, moi, je tiens ici à dire que tu te dissocies de tout ce que les attaques Ahmed Kamer fait désormais. Il faut que toi-même, tu le dises aujourd'hui. Vraiment, ma soeur. Oui, oui, oui. Je l'ai dit la dernière fois sur ma page, je le dis ici, chez la baronne de Suisse. Moi, Ahmed Kamer, c'est Ahmed Kamer Oshiga Soshiga. Il n'a jamais été mon manager, mon producteur. Il n'a jamais eu un rôle dans ma carrière. Voilà, c'était juste mon compagnon et je ne suis pas responsable de toutes ses actions. Je ne l'ai jamais été. Voilà, j'ai fait des erreurs en prenant sa défense souvent dans ces histoires. Mais voilà, déjà que maintenant on n'est plus ensemble, donc tout ce qu'il peut faire ne me concerne plus et ça ne m'a jamais concerné en fait, depuis le départ. Donc c'est comme ça et ça ne changera plus, tout simplement. D'accord. Je ne représente pas Ahmed Kamer, on ne partage pas les mêmes idées, ça s'est déjà vu plusieurs fois. Donc c'est tout. Il n'y a même pas à chercher ou à épiloguer. En tout cas, bébé TikTok est là, hein, Est-ce que tu as un dernier mot, Shiga? Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux Camerounais? Déjà, je voudrais leur dire merci d'être resté m'écouter parce que je sais que Mbanga Diaspora est passé avant, que je salue en passant. Donc, je voulais leur dire merci déjà de m'avoir écouté. Merci à tous les Camerounais qui me soutiennent. J'ai vu aussi, en dehors de la haine que je peux recevoir, j'ai aussi vu beaucoup, beaucoup de marques de soutien. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Ça m'a aidé à tenir là avec tout ce qui se passe. Donc, merci à vous. Merci à mes scarabées et à toutes les personnes qui se sont senties solidaires de moi. À toutes les femmes qui vivent la même chose que moi également, de ne pas avoir honte. Parce que c'est pas nous qui restons, nous qui choisissons d'assumer, c'est pas nous qui devons avoir honte. C'est eux, c'est ceux qui sont irresponsables, c'est les lâches qui n'assument pas. C'est eux qui devraient avoir honte, c'est pas nous. Donc voilà, moi je crois que je peux y arriver, je vais y arriver et je compte sur vous également. Il y a mon album qui arrive, je compte sur vous. Il y a également la cagnotte de mon bébé que les Scarabées m'ont demandé de mettre en place, parce qu'ils ont envie de participer aussi à ce projet. Donc voilà, merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Et pas que les Camerounais, il y a des gens aussi d'autres pays que j'ai croisés sur TikTok également, un peu moins sur Facebook, mais à tous ceux qui m'ont apporté une marque de soutien, merci beaucoup.
et que Dieu vous le rende en fait. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux finir par un acapella? Ne chante pas la chanson, c'est mon gars. Hein. Parce que là, c'est que le laisse, il va se gâter ici, là. Laisse la chanson là loin. Je ne sais pas, tu as 6 chansons. Chante tout. Sauf la chanson là. Ne fais pas comme ça. Ne chante pas ça. Je vais alors brûler ça. La parole. Non, on va chanter ça un autre jour. Pour le moment là. Non, c'est un bandit, non. Hey, on va chanter comme lui. Mais je n'ai pas écrit cette chanson pour amener caméra. Hein. C'est ça aussi, il faut que les gens le sachent. Ah, c'est ça. C'était déjà sorti. Elle est sortie même 1 an avant que je me mette à... Vous n'avez qu'à regarder les dates. Ah, d'accord. 1 an avant que je rencontre. Donc le bandit a seulement utilisé ça pour lui. Mais exactement comme à chaque fois, c'est un peu la même histoire. Les gens ont associé ça directement. Ils ont calqué ça sur Ahmed Kamer, mais c'est pas pour lui que j'ai écrit cette chanson à la base. Donc, mais bon. Je vais chanter Mumbe. Voilà, chante ça. Hey, non, pas l'autre, là, chante ça. Je vais chanter Mumbe. Mumbe, tout le monde j'allais. Mumbe, demandez nous voler. Mumbe, Mumbe. What happened to us? Que nous est-il arrivé? We used to be great. Now we are weak. Nous étions solidaires et forts. We used to be proud. Now we are beggars. Que diraient nos ancêtres? Réveille-toi, Afrique. Renais de tes cendres. Déploie le phénix. Prends le risque. Depuis la vallée du Nil. Le souvenir de ta grandeur nous rappelle. Mumbe, demande numbole. Mumbe, 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 Ha! Donc tu peux chanter comme ça? Voilà, je dis que comme le bandit a gâté tout, non? Regarde comment ta voix est revenue, ma soeur. Tu as vu ça? Je te dis qu'il y a les gens qui apportent que la poisse dans ta vie. C'est comme ça. En tout cas, ta voix est revenue, non? Devant moi que tu as fait le bandit là. En tout cas, merci beaucoup. Je vais noyer le caïman. Non, on ne met plus la chanson là. Hey, gâtez, hey, venez pas gâter mon live. Hein. Oshiga chante bien, et puis c'est la baronne qui a dit. Il n'y a pas de débat. C'est tout. Voilà, ça ne chauffe pas. C'est quoi avec vous-même? Quelqu'un enceinte, vous voulez mettre. C'est comment avec vous? Bébé TikTok arrive, on va soulever bébé TikTok. Et puis c'est tout. En tout cas, merci beaucoup, ma soeur. Bonne soirée. Merci et beaucoup de courage à toi. Comme je t'ai dit, il ne faut pas avoir peur d'être faible. Il ne faut pas avoir peur de pleurer. Il ne faut pas avoir peur parce que tu as été amoureuse. C'est la vie normale d'une femme. Reste digne. C'est tout ce que je te demande. N'aie pas honte d'avoir laissé ton cœur à quelqu'un qui ne le méritait pas. N'aie pas peur aujourd'hui d'avoir demandé pardon au Camerounais. Ça t'a grandi. Et je peux te dire, tu es une nouvelle Oshiga. Reste comme tu es. C'est ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Merci Lolita, merci beaucoup. Ok, bonne soirée à toi. Bonne soirée à tous. Oui, non? Donc, Ahmed, tu veux fuir, non? On est avec toi ici. Tu ne fuis pas. L'enfant, là, Oshiga dit que tu étais d'accord. Bébé TikTok a été conçu avec votre accord. Maintenant, l'enfant est entré. Tu es là parti loin jusqu'à tu permets que on insulte quelqu'un qui porte ta grossesse, une grossesse désirée. Si on n'est pas inconscient, c'est quoi ça? Voilà un homme qui passe son temps à détruire la vie des femmes. On a vu ce que tu as fait de docteur ici. On a vu ce que tu as fait de docteur ici. On a vu ce que tu as fait de Sheila. Maintenant, c'est sur Oshiga. Jusqu'à tu as mis l'enfant sur ça. Docteur a été sage. Elle est partie enlever la grossesse. Elle dit, hey, pardon. Oshiga a dit qu'elle va garder, c'est un truc désiré. Donc, papa, tu ne veux même plus la fille de Truyère.
Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Moi, je vais dire à Oshiga, elle va chercher un avocat. Tes derniers 5 francs de TikTok là. Même si on va arrêter ça, pour que tu payes bébé TikTok. Ce n'est pas que tu vas te promener avec ton banzizi en main pour donner les grossesses. En Europe, on ne peut pas respirer. C'est quoi ça? Ça, c'est quel homme inconscient comme ça là? Un monsieur de près de 56 ans qui est sur TikTok avec les gamins à rigoler. Tu seras grand quand, Amer Kamer. Tu seras grand quand. Moi, elle dit, je vais parler aussi aux filles qui insultent Oshiga là. Vous avez vu Oshiga, non? Elle m'insultait aussi. Mais, avec le temps, si tu avais un homme qui a une femme qui attend son enfant et qui te permet de manquer de respect à cette femme, considère que demain, ce même homme va faire la même chose pour toi. Donc, il faut bien réfléchir. Vous ne pouvez pas faire que, on vous permet d'insulter une femme. Vous le faites. Mes soeurs, qu'est-ce qui vous arrive même? Vous ne pouvez pas réfléchir. Ce qui arrive à Oshiga, moi j'ai vu une dame, elle insulte matin, midi, soir, elle insulte. Toujours pour Amer Kamer. Amer Kamer, ce n'est pas quelqu'un que tu peux te sacrifier pour lui. Parce que tu vas te retrouver seul. Tu ne peux même pas d'abord être avec un homme qui te permet d'insulter une femme qui a sa grossesse. C'est-à-dire que tu sens que c'est un inconscient. Amer Kamer était ici en Bénin. Ça l'a dépassé, il est parti au Cameroun. Il est parti dire que il fait déjà les champs. Non, il a commencé par l'IPMAL, ça l'a dépassé. L'IPMAL a dépassé l'escroquerie de ça. Il a fini, il a créé une coopérative. Il y a les gens ici en Bénin qui ont envoyé l'argent à Amer Kamer. La coopérative qui coque. Elles ont le courage de sortir pour parler. Amer Kamer a escroqué les gars ici. En disant qu'il va créer une coopérative, vous allez investir dans les bananes, les plantains, les macabos et tout et tout. Même quiconque, personne n'a vu. Il a fini. Il a dit qu'il élevait les poussins. Il élevait les poussins, on était assis ici. Il avait 500 poussins. Lui-même, pendant un an, il a fini de manger. Il mangeait un poulet par jour. Jusqu'à on est resté ici, il manquait un poulet. Il a fini, il a fui, il est venu nous trouver ici en bain. Nous voici assis ici. Depuis qu'il a appris que TikTok paye, on ne peut plus respirer. Du matin au soir, le monsieur sur TikTok. Dès qu'il rencontre une autre fille, il la monte, elle insulte l'autre. C'est quoi ça? Un papa de près de 55 ans, matin, midi, soir, qui est sur TikTok avec les enfants. Quand tu regardes sa vie, du néant, il n'y a rien, aucune réussite. Aucune réussite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que quand tu traces son parcours, il n'y a pas quelque chose. Même être DJ l'a dépassé. Il faisait le DJ pour les vieilles mères, non? Il brive la gaillard. Même là-bas, les gens ne dansaient pas le son d'Amer Kamer. Il est venu ici. Oh, je vais déjà faire le studio de TV. On est assis ici. Il n'y a pas de studio. Oh, je vais déjà faire le permis de conduire. On est ici, il n'y a rien. Oh, je vais déjà faire les poulets. Lui-même, il a ouvert un poulailler. Il a mangé tous les poulets avant de venir en bain. Il a laissé le dernier poulet. Il a mangé avant de prendre l'avion pour venir ici. Comment quelqu'un qui ouvre un poulailler de 500 poulets, il mange lui-même tous ses poulets jusqu'au dernier poulet. Il a mangé tous ses poulets avant de voyager. Il dit que le dernier poulet, c'était le jour avant de prendre l'avion. Il a mangé le dernier poulet. Quelqu'un peut lui faire confiance? C'est lui qui vient donner les leçons au Camerounais ici. Si quelqu'un ne peut pas élever les poulets, c'est élever les enfants qu'il va faire. Donc mes soeurs, vraiment, moi je vais te gronder au Chiga, c'est déjà là. Mais tu ne peux pas, quelqu'un qui ne réussit pas à élever un poulet, il peut être conscient. Au Cameroun, il a laissé combien de grossesses? Il a laissé combien de grossesses? Il a promis le mariage au gars en France, au Cameroun, combien? Moi je connais, je ne veux pas donner le nom, non. Je connais les gars ici qui ont investi. Ils ont donné leur soeur. Amer Kamer a mis la grossesse, il a fui. Et en plus qu'il a volé l'argent à la coopérative, il a encore mis la grossesse à la famille, il a fui. Un inconscient notoire. Nous voici assis ici, en train de discuter qu'il doit prendre soin des bébés TikTok. On peut parler avec les gens comme ça? Non, on ne peut pas marcher avec les gens comme ça. Donc, ma soeur, vraiment, moi je vous demande de vous calmer par rapport au Chiga. Donnons-lui sa chance. Nous tous, nous pouvons cogner les pieds. Hein. Chaque femme là, c'est l'amour. Au Chiga, franchement, cette fille était amoureuse d'Amer Kamer. Mais il faut dire la vérité, c'était pas un buzz. Même, on peut être amoureux d'un bandit. Maman, il prend ton cas, il se promène avec un chien, il revient déposer. Il a quel problème? Il a quel problème? Il prend ton cas, il se promène avec partout, il vient déposer. Il a quel problème?
Je dis qu'au Cameroun, il a laissé au moins 5 grossesses. Promettre le mariage à toutes ces filles qui va les ramener en Belgique. Lui-même, il voyait du bien. En fuyant, il n'entendait pas. Le même soir qu'il voyageait, il a mangé le dernier poulet de son poulailler. Il a fui. Il a dit au fil que j'arrive. Hein. Maintenant, il est parti chercher, il cherche les problèmes. Parce qu'il a laissé les enfants au Cameroun. Il cherche il a les problèmes pour qu'on dise qu'il est asylant politique. Il faut le voir comment il insulte pas pour qu'il allait défendre à Genève. Personne ne pouvait respirer ici. Vous ne pouvez pas parler au chef de l'État. Vous ne pouvez pas gâter le truc. C'est vous qui voulez gâter le pays. C'est vous qui voulez ceci. Partir à Zurich. Maman, vous avez vu à Genève comment il courait? Le voici ici, en train de courir parce qu'il partait défendre par Paul. Vous avez vu ça? Attendez, vous montre ça. On va voir ta vidéo là même 100 fois. Tu ne vas pas nous empêcher de voir ça. Un mec à Genève. Non, la fait si. Ah non, c'est bon, hein? C'est bon à moi jusqu'à... On peut courir comme ça? Le voici ici. Attendez, c'est ici. Attendez. Attendez. Le voici, quand il partait défendre par Paul. On peut faire confiance à quelqu'un comme ça. Le voici ici avec son sac. Attendez, on regardait là, il courait. Attendez. Attendez. Oh, où est ça? Attends. Modestine. Voici Modestine qui l'a détruit. On peut pas là, attendez. C'est incroyable de voir la haine que les Camerounais sont en train d'avoir entre eux. C'est incroyable. On parle des enfants d'une nation, des gens qui meurent. Mais vous venez parler de la bagarre, on va bagarrer, on va bagarrer. Maintenant, arrêtez ça. Attendez. Pourquoi? Voilà. Attendez. On va le montrer en train de courir. Le voici ici. On peut faire confiance à quelqu'un comme ça. Il est parti pour défendre par Paul. C'est par Paul qu'il insulte tout le monde maintenant que il disait que personne ne va parler au gouvernement. Hein. Que quelqu'un tant on va voir. Là, ici, il est à Genève en train d'aller défendre. C'est vers l'hôtel intercontinental pour ceux qui connaissent. Il est ici. Il y a la base d'un côté, il y a les patriotes de l'autre. Il était de l'autre côté des patriotes. Il part pour faire un peu la gueule. Les patriotes donc ont commencé à le suivre. C'était les gars patriotes, c'était pas les hommes. Les femmes patriotes le suivaient. Pour lui dire 2 mots. Maman, pip pip. Et voilà ça. Le voici ici. Avec le drapeau du Cameroun en main. Attention, ma chérie. Attention, ma chérie, attention. Ils sont aussi là, ils sont aussi là. Ils sont aussi là. On peut faire comment? Vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Vous circulez. Moi, ici, je suis pas avec eux. Circulez, alors. Non, je suis en haut. Le chien en haut, il était en haut, à la terre continentale. Il partait défendre par Paul. C'est la police qui le naque là. Je suis avec eux, monsieur. Monsieur, je suis avec eux. Regardez. Je suis de l'autre côté. Je ne suis pas avec eux. Aïe, aïe. Je ne suis pas avec eux. 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 Donc, le voici ici, juste avant que la police ne le porte et le... Donc c'est lui aujourd'hui. Attends, on va pas. C'est lui en ce moment que les Camerounais qui...
vous avez entendu comment il fait des sorties violentes sur Paul? Parce que quand il faisait ça, il avait espoir qu'on devait le prendre là-bas. Il est parti au Cameroun, commencer à passer à la télé, porter ses vestes 1000 couleurs là, passer à la télé et tout et tout. Maman, il a fini, on dit que tu as fini, va là-bas. On l'a chassé. Il est parti maintenant pour faire... Même, j'ai dit que même dans son village, au village, tu ne payes pas le terrain. Ça l'a dépassé. C'est avec lui qu'on va faire... Non! C'est un irresponsable. Donc moi, quand je vois les filles, elles sont les insultées. Oshiga est tombée amoureuse. C'est tout. Donc pour le moment, pour moi, j'estime qu'il doit prendre soin de bébé TikTok. C'est tout ce qu'on lui demande, rien d'autre. C'était en passant. Un gros pleureux comme ça là. Bébé TikTok! Ah, ça c'est ton père, hein? On va faire comment? On est là. Bon, finissons par l'affaire de Balthazar. Maman, j'ai reçu les vidéos là. Maman, j'ai reçu 40 vidéos. Dans tous les coins, même les femmes enceintes, le gars bombarde. Guinée équatoriale. Je vais vous lire les femmes qui sont dedans. Yeah, maman. Il y a les fiens. Hein. Dans la vidéo là. Il y a le superviseur général de la sécurité présidentielle, Jésus Edoumoto. Le directeur de la sécurité présidentielle, Sanga était Binda par Balthazar. La femme du procureur général de la Guinée équatoriale, dedans. La fille du directeur général de la police, Papa Margangele. Non, ce n'est pas au Cameroun, ce n'est pas la fille de Papa Margangele. C'est la fille, c'est là-bas en Guinée équatoriale, maman. Elle est dedans. La fille du directeur général de la police. Le gars aimait ça. Le gars finit ça. Les femmes des nombreuses ministres, maman. Il y a les femmes des ministres dans les vidéos là. Il y a 400 vidéos. 400. Maman, même la femme de son oncle, le gars a mis ça dedans. La femme de son oncle. Hein? La femme de son oncle, elle était enceinte. Le gars a mis dedans. C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? La femme de son petit frère, le gars a mis dedans. Et voici ici. Balthazar. Le gars, voici, il est sérieux. C'est le gars qui fait le buzz en ce moment. En Guinée équatoriale. Le gars a fait les tests de paternité ont augmenté. Les tests de paternité sont en train d'augmenter en Guinée équatoriale. 400 vidéos. En fait, on a accusé le gars d'avoir volé les dos. Vous comprenez, non? On l'a donc arrêté. On va perquisitionner chez lui. Au lieu de trouver les dos, on a trouvé 400 vidéos d'un gars. J'ai les vidéos ici. Moi, il y a 40. Ici, je montre. On va couper mon dit. J'ai 40 ici. J'ai dit que même dans la forêt, dans le bureau, dans la maison, c'est les tous pas que vous voulez voir. Tous pas. Tous pas. Eh Seigneur. Bon, maintenant je ne veux pas le gronder. Je suis désolé, je ne veux pas gronder Balthazar. J'en veux à ces femmes-là. Tu es marié. Tu pars, tu écartes dans un bureau. On va l'accuser. Dans toutes les vidéos là, j'ai regardé. Il n'y a pas de viol dedans. Oui, le gars n'a pas forcé quelqu'un. Parfois, tu vois dans la vidéo, c'est un gars qui pose bien le pied, non? Ça sort, elle me prend encore la main, elle met dedans. Oui. Donc, on va faire quoi? On va l'accuser de quoi? Si vous avez des femmes frivoles, oui, pour cette fois-ci, moi, je soutiens le gars là. Je suis contre. Parce qu'on ne peut pas avoir des femmes qui ne... Si tu es marié, tu restes avec ton mari. Tu restes avec ton mari. Qu'est-ce que tu allais te promener dans un vidéo? Et le pire, c'est que quand tu regardes les vidéos, elles voient elles-mêmes qu'elles sont filmées. Tu vois comment elles se placent même. Toutes les vidéos, tu vois que le gars regarde l'objectif. La fille regarde aussi. Les filles ont regardé l'objectif. Les filles ont regardé l'objectif. Tu sens que
Les filles regardent. Et beaucoup, on n'a pas piégé. Ce n'est pas des vidéos où on a piégé les gens. Ce n'est pas les vidéos où on a piégé des gens. On voit des femmes qui savent effectivement qu'on les filme. Tu sais que tu es marié, tu peux voler. Tu laisses qu'on te filme. Tu sais que demain ça va sortir, il faut avoir chantage. Je ne sais pas pourquoi on dérange le gars. Je ne sais pas pourquoi on dérange le gars. Ces filles-là n'ont pas raison. Parce qu'à un moment, tu es marié, tu restes en mariage. Tu ne veux plus, tu quittes le mariage, tu peux aborder. Mais on a des femmes de tel, des femmes de ministres. Ton mari est ministre. Tu fais quoi dans les bureaux à écarter les pieds? C'est quoi ça? Moi, pour cette fois-ci, hein, je ne peux pas accuser Balthazar. Balthazar n'a violé personne. Balthazar n'a violé personne. Tu vois les vidéos là. Et tu regardes même les vidéos, tu regardes bien que parfois même sur le bureau, l'affaire la sort, c'est elle qui prend et met encore dedans en regardant l'objectif. Mais les filles, vous voulez quoi? Si vous êtes dans la bordellerie, vous ne pouvez pas demander qu'on vous accuse. C'est vous qui êtes marié. C'est vous qui devez tenir votre rang de marié en paix. C'est quoi que on dit que non, il a fait fort, il a fait ceci. Il n'a pas forcé quelqu'un. Dans les vidéos, on ne voit pas des actes. On voit les actes où vous êtes consentantes. Toutes. Vous voyez bien qu'il filme. Tu vois comment elle vient même s'approcher dans l'objectif. C'est quoi avec vous? On voit des femmes enceintes. Tu es enceinte, tu peux pas ouvrir les pieds à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est quoi ça? Comment les femmes sont pervers comme ça? Et je vois des gens vouloir dire que non, il a fait fort. Il a fait fort quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une bande de bordés qui se promènent en Guinée équatoriale. Tu es femme de ministre, tu fais quoi dans les bureaux où à écarter les pieds, on te filme? Tu es femme de directeur. Tu es femme de la sécurité présidentielle. Maman, ton pied est écarté dans les bureaux. Et on te filme, tu es d'accord? On te filme, tu es d'accord? C'est quoi ça? On va accuser qui? Mais pour une fois, nous les femmes, on a tort. On ne peut pas toujours remettre tout entre les mains des hommes. Moi, je suis désolé. Dans toutes les vidéos que moi j'ai vues là, elles sont consentantes. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a violé là. Donc, les filles, gérez ça. Laissez le Balthazar tranquille. Balthazar a travaillé. Moi, je ne peux pas soutenir. La seule chose que je dénonce, c'est si on les avait violés. Ce que j'allais voir, ce qu'on est... non, mais ce gars, merde, c'est un cheval. Donc, mais les gars se promènent, les gars se promènent avec le zoutaman. Les filles là-bas se promènent avec le zoutaman. Près de 400 filles, mon frère. Toutes filmées. Elles sont dans les foyers, maman. Pas les petits foyers qu'on dit que c'est les gars qui n'ont rien. Les bas ministres, les bas directeurs, les bas secrétaires. Moi, il dit seulement que la tête du gars là, il ne va pas survivre. Tu ne peux pas humilier un pays comme ça. Moi, au contraire, je pense que le gars là, il ne peut pas. Tu ne peux pas humilier un pays comme ça là. Tout un pays. Ce n'est que là où moi j'ai peur pour toi. Parce que ce n'est que là où j'ai peur pour le gars. Parce que ce que j'ai vu là, avec les femmes des ministres, les femmes des directeurs, maman. J'ai vu la femme d'un directeur. Maman, on a écarté comme ça sur le bureau. Waouh! Posé sur la caméra. Yeah. La femme du maman, sécurité présidentielle. Sa femme. C'est pas tout. On va faire comment? Il ne peut pas fuir le pays. On l'a arrêté. Hein? On l'a arrêté. Apparemment, je ne sais pas. Il va fuir comment? Même s'il fuit, la honte qu'il a mis dans le pays là, ça ne peut pas finir comme ça. Maman, 400, les femmes des ministres, les tu vois, hey, les enfants, les gens auront même peur. Les gens ont commencé à faire les tests de paternité. Les tests de paternité, ça va chauffer. C'est pas possible. C'est grave. On peut voir comme ça que le gars là, même sans enfants dehors. C'est mina même la enceinte. Ça veut dire que le gars, il y a les femmes enceintes que le gars... Merde, on peut faire ça? Hey! Non, le gars là, non! On ne peut pas... Des femmes irresponsables.
Donc, on a fini le direct. Les femmes marchent, il y a certaines femmes qui marchent avec les outils en main, c'est pas possible. Comment un homme a pu faire autant de choses dans un pays? Des femmes, des ministres. Maman, il t'aimait au bureau, le bureau du gars là. Je ne sais pas s'il travaillait. Je ne sais pas quand le gars a travaillé. Même les femmes enceintes, le gars t'aimait. Les femmes enceintes. Et quand tu vois le monsieur, il a une belle femme et 6 beaux enfants. Tu te demandes que, yesh, c'est quelle qualité ça? Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? On peut avoir faim comme ça? On peut avoir faim du sexe comme ça? Mais même si on a faim, est-ce qu'on est obligé d'aller prendre les femmes de ses oncles? Je ne comprends pas la partie là. Par contre, ça me dépasse. Sans protection. Ça veut dire qu'il y avait 100 enfants du gars là-bas. Donc moi, je veux dire que pour la première fois, pour moi, je ne soutiens pas ces femmes. Je suis contre les femmes qui se promènent avec leurs outils en main pour se promener dans les bureaux. Je ne soutiens pas ces femmes. Elles ont tort. Tu es marié avec des gens comme ça. Tu te promènes avec ton outil en main dans des bureaux où on te filme. Tu es là comme ça devant la caméra. Avec ta tête devant la caméra. Et puis on aura pitié de toi. Pourquoi? On aura pitié de toi comment? Le gars là, ce qu'il a fait là, il ne va pas finir. Il ne va pas s'en sortir. Soit ils vont le t'aimer, soit il va finir fou. Il y aura quelque chose. Tu ne peux pas humilier tout un pays comme ça. Ce n'est pas possible. Non, il n'a pas été arrêté pour ce motif. Il a été d'abord arrêté parce qu'on l'a accusé de vol, qu'il a volé l'argent. C'est quand on va faire la perquisition chez lui qu'on voit les vidéos là, non? Voilà quelqu'un, on l'arrête. Donc le gars collectionnait les vidéos. Il collectionnait les vidéos. Donc vous imaginez, mais ils vont le finir. Il est en prison déjà. S'il est en prison, les gars vont le finir. C'est pas possible. Non, c'est vrai. On a des mamans, des gens qui se promènent dans les bureaux avec le truc. On les gnoxe partout comme ça. C'est quoi ça? Mesdames, respectons-nous. Respectons-nous. Toutes les femmes, c'est grave ce qui se passe. Dernière conversation. Apparemment, il y a les vidéos des influenceuses. On est encore en train d'éplucher les vidéos. Donc, chaque homme en Guinée équatoriale est en train de regarder. Allons voir s'il y a un manga là-bas dedans. Apparemment, le gars a aussi les vidéos des influenceuses. Et en prison, il y a quoi? Donc, quand les vidéos des influenceuses vont sortir, on va aussi regarder. Nous, on n'a que regarder. Et apparemment, c'est 400. Là, moi, j'ai déjà vu 40. Donc, apparemment, on est en train d'éplucher les vidéos. On épluche au fur et à mesure. Donc, on a mis que chaque homme qui est en Guinée, quand on n'a pas voir s'il y a Sanga là-bas. Le divorce va... Ce sera les tribunaux vont se gâter. Maman, les mariages sont en train de se gâter. C'est le lait. Si toi-même, tu sais qui t'a gnoxé, tu peux leur dire à ton mari que chérie, c'est mieux qu'on divorce ça. On divorce sans problème. Puisque les vidéos sont en train de sortir, on est encore en train de picher, non? On va arriver à parmi les influenceuses dedans. Donc, les influenceurs qui sont promenés là-bas, avec le gars là, vidéo, ça va nous trouver ici. Donc, que chacun... Tu as quoi? Il dit qu'il a 70 vidéos. Non, moi j'ai 40. J'ai vu 40. Non, c'est trop d'énergie, maman. Non, c'est trop ça. Non, non, gars là, non. 40 vidéos seulement pour regarder ça, ma tête a sauté. Donc, imaginez, il y a 400. Il y a une banque de données, on est en train de mettre. On est en train de convoquer tous les hommes que, allez regarder si tu reconnais ta femme sur ça. Tu passes seulement, tu te places devant, tu dis que, Seigneur, tu veux que ma femme ne soit pas dedans. 400 vidéos, tu regardes. Après ça, tu pars avoir dormi, tu reviens, tu regardes. Yeah! Il y a d'autres vidéos, il y a 400. Sur les 400 là, il y a les influenceurs. C'est ce qu'on a dit. Moi, je n'ai pas vu, c'est ce qu'on a dit. Donc, on va attendre. Puisque le gars filmait tout. Donc, si tu as gnoxé, si tu vois la photo du gars là, tu as gnoxé avec lui un jour, ne sois pas étonné que ta vidéo va nous trouver ici. Oui.
Mais je comprends pas, il ne se protégeait pas. Une bonne partie de ces vidéos, le gars est... Il n'y a pas de capote. Il n'y a pas de ndamba. Tchaï! La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Bon dimanche à tous. Bon après-midi. Hein, pardon? Ça existe, hein? Les femmes l'agnassent bien. Non, mais les femmes mariées, là, vos hommes sont en train de défiler pour regarder s'il y a vos photos. Si vous connaissez ce gars, vous savez que vous avez fait, dites à votre mari tranquillement que chérie, ma part de vidéo va sortir. Parce qu'il a filmé tout. Il y a 400 vidéos. 400. Et moi, des 25 là, c'est des filles différentes. Non, mais il y a même il y a des vidéos où il y a 3, 4 femmes. Non. Et c'est mélangé comme ça. Yay! Yay! Et puis ils vont venir dire que vraiment, le Cameroun, la Guinée n'aime pas ceci, n'aime pas cela. Quand Balthazar vous fait être Katanga, lui seul, vous êtes en train de faire quoi là? Hein? Ne faites pas me parler, hein? C'est quoi ça? Balthazar, il y a un moment, vous le trouvez, Balthazar au milieu de trois gars. Les mains passent partout, chacun touche chacun. C'est mélangé comme ça. Yay! On peut faire ça? Hein? Balthazar a dérangé. Donc moi seul là, les 40 là que je n'arrive pas à regarder, c'est trop. Donc imaginez 400 vidéos de Ndinda. Net. La bordellerie qui est en Guinée là, c'est seul Dieu qui connaît. C'est seulement le Cameroun qui est gâté. Non, on dit que les Camerounais sont des grosses bordelles. Les vrais pays où on borde, on ferme la bouche, on ne parle pas. Quand c'était le Cameroun, on dit que ah, ça c'est nous, on nous connaît. Puisque nous là, on dit que nous sommes les bordels, non? Nous, on est habitués à nos scandales. Mais quand ça sort dans un pays qui est calme, chacun ainsi que merde. Chacun ainsi que merde. Hey! Les femmes mariées, les femmes enceintes, les femmes ceci, Balthazar, chicoté, tout ça. On peut border comme ça dans un pays? On peut border comme ça dans un pays? Si c'était dans notre pays, on n'allait pas s'en sortir. Ahmed Kamel, soutien total, bloqué. Va le soutenir loin, un bandit comme ça. Bloqué. Va parler là-bas loin. Ici là, on ne soutient pas les feignants. Balthazar, non, mais attendez. C'est le PDG de la Guinée équatoriale. Le gars il a mélangé le pays. Les ministres font tout ça, mais c'est grave. Mais ici, c'est le Cameroun, on nous traite de bordel. Nous, on est habitués. Mais bon, dans un pays où il y a la bordellerie comme ça, comment on fait? Les femmes mariées, les femmes enceintes. Nous, au Cameroun, on a quand même des limites. Hein? Mais bon, nous, c'est les qui, nous sommes habitués avec nos scandales. Mais quand ça sort dans un pays calme comme ça, merde! Hein? Le monsieur a toujours, où il mange quoi, où il boit quoi, son truc est toujours debout. Il finit de mettre là-bas, il remet là-bas. Il sort encore là-bas, il remet là-bas. Maman, la maladie de ça. Hein? Le gars met ça. Tu vois, il met là, il remet là, il reporte, il remet là. La maladie de ça. C'est quoi ça? La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à TikTok. Vous étiez presque 800 sur TikTok. Vous étiez presque 1200 sur Facebook. Partagez. Tapotez. Bébé TikTok arrive. Soyez là. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous. Et bon début de semaine à tous. Merci. Bon début de semaine à tous. Merci.